ça m'inspire, ça l'a tellement inspiré qu'elle nous a fait 12 tableaux que malheureusement été obligée de refuser parce qu'on n'avait pas la place pour accueillir 12 tableaux, puisqu'on avait demandé une œuvre par artiste, parce qu'on est quand même limité par la place. Exactement. Donc il y a celui-ci qui est c'est tiré d'Orphée, qu'elle appelle C'est notre heure, donc qui est gouache et encre sur papier. D'accord. Alors vous avez Patrick Bretagne, qui est un peintre également avec qui nous travaillons régulièrement, et là qui nous a fait un copy art, donc c'est une copie avec tout un montage. Au-dessous, vous avez la même artiste qui s'appelle Françoise Castaner, qui nous a fait Orphée, c'est notre heure. Et là, ce sont des croquis de Jean Cocteau et Jean Marais. D'accord. Il y a beaucoup de finesse dans son trait et beaucoup de... il y a du mouvement, il y a des regards. Elle a su capter quand même beaucoup de choses de Jean Marais et Jean Cocteau. Alors ici, c'est Laurent Simlotte. Laurent Simlotte était photographe de plateau, de cinéma et également de théâtre. Et là, vous avez, en fait, c'est tiré de 2 œuvres, donc ce sont ses photos originales. Donc là, c'était Jean Marais dans Don Diègue dans le Cid, il incarnait Don Diègue dans le Cid, et puis là, c'est le Roi Lear. D'accord. Et là, elle en a tiré un très très beau livre, justement, où on voit tous les costumes de Jean Marais, Jean Marais à cette époque, au niveau du cinéma et du théâtre. D'accord. Léa Vandevel est une jeune artiste qui promet un brillant avenir dans le domaine de la peinture et qui a réalisé cette œuvre qui s'appelle L'Amant et qui fait plutôt des grands formats, mais là, elle a eu du mal d'ailleurs à nous faire un petit format parce qu'on lui a dit non, pas trop grand. Mais voilà, c'est beaucoup de douceur, de tendresse dans ses œuvres qui transparaissent. Alors Orphée, là en fait, c'est la lithographie d'une œuvre que nous avons en vitrine dans la galerie qui donne sur rue. Et c'est un artiste bosniaque qui s'appelle Fouad Kapitzik, avec qui nous travaillons régulièrement depuis très longtemps, et qui a créé cette œuvre. Et puis comme nous aimions beaucoup ce qu'il fait, et nous avons décidé de faire une lithographie à partir de son œuvre originale. D'accord. Donc lui, c'est le thème Orphée, donc toujours en lien avec Jean Marais. Ok, très bien. Ensuite, on passe. Jacques Blaiseau est aussi un de nos artistes permanents et il fait beaucoup ce qu'on appelle des calques, des séries. Là, il nous a fait de sa série Filmographie, donc sa manière de voir différemment Jean Marais dans ses différents films. D'accord. C'est des pochoirs? Oui, c'est des pochoirs. Il nous a fait la Joconde en Mickey. Donc, la Joconde en Mickey, oui. D'accord. Il nous a décliné des Mickey façon Joconde, ou Joconde façon Mickey, comme on veut. Donc, et là, ils sont beaux, hein. Les pochoirs, ils sont bien. Ils sont très fins, les pochoirs. Mais ils sont vraiment très très réalistes. Il fait des beaux pochoirs. On voit la finesse des pochoirs. Non, mais c'est un artiste qui a du talent, qui expose beaucoup en Belgique d'ailleurs, et qui travaille avec nous depuis un certain temps. Alors là, vous avez une œuvre très différente qui est c'est Fantomas en BMW. Donc, il faut... c'est une BMW, effectivement. C'est une BMW, il faut avoir un peu de recul parce que c'est assez... une couleur assez vive, et puis voilà, là ça montre un petit peu le mouvement aussi chez Jean Marais qui était toujours en action, qui faisait ses propres il n'avait pas besoin d'être doublé, donc Jean Marais était avant tout un homme d'action, voilà, qui faisait de tout, qui voulait
qui voulait toucher à tout. Ouais. Alors ici, nous avons, vous voyez, comme on a fait travailler nos artistes sur des sujets différents, chacun avait sa particularité. Et nous avons une médaille qui a été créée par un sculpteur du sud de la France. Il est à Nice et il nous a réalisé cette médaille en 3D qui est... D'accord. Voilà. C'est un rappel de Jean Marais. Et un beau souvenir, un beau cadeau. Alors Cécile Brumont, elle était dans le domaine de la publicité, directrice artistique dans plusieurs agences de publicité, et maintenant elle s'est complètement lancée dans toute son activité, dessin sur ordinateur, et là c'est un dessin donc digital, subligraphié sur aluminium. D'accord. Elle aime ce support aluminium qui met bien en valeur son travail. D'accord. Madeleine Sins est aussi une peintre avec qui nous travaillons beaucoup. Elle était venue avec nous à Lausanne parce qu'on participe très souvent à des salons d'art contemporain. Oui. C'est pas vraiment son travail habituel, elle est beaucoup plus dans l'abstrait, avec toutes sortes de couleurs, qui remontent. Enfin, là, elle s'est lancée dans autre chose, mais bon. Et son œuvre s'appelle « Vous aimez mon père, je comprends ». Oui, effectivement. Alors ici, vous avez deux œuvres de Michel Savoie, qui sont le Testament d'Orphée, le Orphée d'abord en 1950 et le Testament d'Orphée en 1960. Donc c'est sa manière aussi de voir un petit peu, de voir Orphée, de voir les décors, elle est aussi dans le symbolisme. Oui. Donc elle nous a fait des œuvres assez différentes. D'accord. C'est pas son travail habituel, mais là ça l'a inspiré d'une manière un petit peu particulière. Ici, nous avons Frédéric Julien. Frédéric Julien, bon, lui, c'est au trait, comme vous voyez. Oui, effectivement. Et qui dessine devant vous, qui a vraiment un coup de crayon extraordinaire. Et qui nous a réalisé plusieurs œuvres et qui a exposé à plusieurs reprises ici. Lui, il est dans le monde de la radio, de la télévision, il parle beaucoup de nous également. D'accord. C'est un... Oui, on le connaît. Oui, oui. Vous devez le connaître. Oui, il était dans le design, il a fait du design. Il a fait du design, il a fait il a réalisé aussi des meubles. Oui, oui. Frédéric Julien, et puis c'était l'art du bonheur, le bonheur de l'art. Et puis là, je sais qu'il participe à une autre réunion, qui est une autre émission de télé, de radio. C'est ça, il était animateur. Voilà, il est animateur, il fait beaucoup de choses. Il a réalisé ici des belles expositions, il a fait venir beaucoup de monde. Donc. Et là, vous avez des assiettes, donc réalisées par Victor Knipping, qu'il appelait les deux gens. Et ce sont des céramiques émaillées, donc lui, c'est le domaine de l'abstrait, c'est plutôt la manière plutôt l'aspect psychologique de Jean Marais, son approche de la vie. Ok, très bien. Merci beaucoup.